Une des voix les plus fortes du mouvement anti-vaccin francophone est celle de Jean-Jacques Crèvecoeur. Début février, j'ai laissé tomber mon activité professionnelle principale pour me remettre au combat, puisque son opposition aux mesures sanitaires a fait les manchettes cet été. Mais le militant n'est pas tombé de la dernière pluie. Mais arrêtez de vacciner vos enfants, bon sang. Enquête s'était déjà intéressée à lui en 2009, pendant la pandémie de la grippe H1N1. À l'époque, il avançait des théories comme celle-ci. Un certain nombre de guillotines ont été fabriquées pour équiper les camps de concentration où on mettra ceux qui refuseront la vaccination. Une version de cette rumeur a également circulé cette année. Le Canada est en train de construire 45 camps de concentration sur l'ensemble du territoire canadien, dont 4 à Montréal. Il ne s'agit pas de camps de concentration, mais plutôt de sites de quarantaine pour les voyageurs étrangers. Forcément, il y a des influenceurs qui préoccupent au Québec parce qu'ils emmènent les gens dans une réalité alternative. Puis le danger, c'est qu'il suffit d'une personne qui dévie pour qu'il puisse avoir de graves dommages. À un moment donné, il va y avoir des êtres humains qui vont résister, eux, à cette élévation vibratoire. Les êtres humains qui seront restés dans la 3e dimension ne verront plus les êtres humains qui sont passés dans la 5e dimension, la 5e densité. D'origine belge, Jean-Jacques Crèvecoeur est conférencier et auteur de plusieurs livres. Il détient également une formation universitaire en physique théorique. En Europe, ses activités sont sous la loupe d'organismes qui enquêtent sur les dérives sectaires. On s'inquiète notamment du fait que Jean-Jacques Crèvecoeur fait la promotion de médecines alternatives jugées dangereuses et qu'il prétend que Bill Gates souhaite utiliser les vaccins pour contrôler la population. Donc, Bill Gates présente des pseudo-arguments scientifiques pour justifier le fait qu'il veut vacciner 7 milliards d'individus pour justifier des politiques qui finalement sont quand même des politiques de réduction de population. Vous m'entendez? Je vous entends très bien. En entrevue, Jean-Jacques Crèvecoeur a réitéré son opposition au vaccin en s'appuyant sur des faussetés. Ce n'est pas un vaccin COVID-19. C'est une injection, potentiellement létale d'ailleurs. Je n'ai jamais vacciné mes enfants, effectivement, et je considère que la vaccination n'a jamais été efficace, n'a jamais apporté quoi que ce soit d'intéressant en termes de santé publique. Confronté aux propos recueillis pour ce reportage, Jean-Jacques Crèvecoeur nous accuse d'être de mauvaise foi et nie avoir profité de la pandémie. Ça fait 32 ans, bordel de merde. Ça fait 32 ans que je suis formateur. Est-ce que vous croyez que j'ai eu besoin du Covid-19 pour me faire une fortune? Et d'ailleurs, je ne suis pas millionnaire. La notoriété de Jean-Jacques Crèvecoeur a tout de même fait un bond considérable pendant la pandémie. Le nombre d'abonnés de sa chaîne YouTube a plus que doublé. J'avais 230 000 abonnés, j'avais 13 millions et demi de vues rien que pour la période Covid. T'étais trop influent. J'étais trop influent, je dérangeais trop. Cette chaîne a été fermée en juillet dernier pour avoir contrevenu aux conditions d'utilisation du site. Mais sa page Facebook est toujours en ligne avec ses 340 000 abonnés et ses fausses informations. Vous en avez marre de vos grands-parents ou de vos parents? Conseillez-leur simplement de se vacciner contre la grippe saisonnière 5 ans d'affilée et vous multiplierez par 10 les chances pour eux de contracter la maladie d'Alzheimer. Des propos mensongers mais tolérés par Facebook. Selon Imran Ahmed, la complaisance des géants du web s'explique par l'appât du gain. Les réseaux sociaux ont donné la portée à ces gens-là qui leur a permis d'infecter autant de désinformation. La publicité représente 95% des revenus des médias sociaux. Alors ce qu'ils veulent, c'est qu'on continue à naviguer sur leur site afin qu'ils puissent vendre de la pub. Le trafic généré par les anti-vaccins représente $1 milliard aux géants des réseaux sociaux.